Qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi 17, je terminais ma journée de travail. Je corrigeais les épreuves d'un livre contre Emmanuel Macron et sa politique. C'est un gros livre qui doit sortir au mois de janvier-février prochain. Lorsque je tombais sur les dernières phrases d'Emmanuel Macron, il a dit ceux qui défendent les emplois aidés n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Je trouve ça scandaleux. Je veux dire, les gens vivent avec petitement, on a besoin d'eux dans les mairies, et l'autre dit ceux qui les défendent, finalement, ils en ont rien à faire. Et puis il y avait une autre phrase qui m'avait beaucoup agacé. Il a dit la pénibilité au travail, il faut retirer ça, et surtout, on ne va pas compter les salariés qui sont exposés à des maladies professionnelles cancérigènes. Si on enlève ça, on a des dizaines de milliers de maladies professionnelles. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour des millions de salariés. Je termine mon travail, je fais un ou deux tweets à partir de là, et pour illustrer l'un des tweets, une image se profile, et c'est Macron avec au-dessus de la planète, un peu dans une position... Je la rajoute, et comme je vais vite, je ne regarde pas le détail de cette image. Et elle ne vient pas de moi, c'est un montage. Et quand je m'endors, on me réveille même pas une demi-heure plus tard, et on me dit, regarde, attention, l'image. Et effectivement, je vois à ce moment-là le deuxième plan, qui est dans le noir, très sombre, et en tout cas, je l'avais pas vu le premier coup. Puis on me dit, mais attention, l'origine de cette photo, c'est un site d'extrême droite, ou je ne sais quoi. Évidemment, si j'avais su les deux, je l'aurais jamais fait. Et donc, immédiatement, j'ai retiré l'image, et immédiatement, j'ai dit que je faisais des excuses. Je l'ai redit d'ailleurs le lendemain en disant que j'étais tout à fait désolé. En fait, ça a duré combien? 3/4 d'heure. Voilà, bon, point. Voilà. Alors j'ai manqué de vigilance, j'ai manqué d'attention, j'étais fatigué, et ça n'a rien à voir avec le contenu de l'image à mes yeux, parce que si j'avais su ça, je l'aurais retiré. Et la preuve, c'est que dès que je l'ai su, je l'ai retiré. Alors après commence une toute autre histoire, c'est-à-dire que des gens s'emparent de l'image et commencent à la reproduire. Je leur dis qu'ils ne devraient pas, parce qu'ils font de la publicité à cette image. Moi, je l'ai enlevée, pourquoi ils la reproduisent? Et ensuite, il y a toute une cabale qui dit que je suis antisémite. Je hais l'antisémitisme. Je hais le racisme. C'est dans mon ADN, toute ma vie militante depuis 50 ans, de lutter contre le racisme. Je n'ai pas raté une manifestation. J'ai fait des affiches, des tracts, des pétitions, des meetings, tout ce qu'il faut contre le racisme, tout ce qu'il faut contre l'antisémitisme. Je suis cofondateur des SOS racistes, 55 ans de militantisme. Quels sont ceux qui osent m'accuser d'une chose pareille? Voilà, moi je milite pour une société de partage et de fraternité. Je suis contre le capitalisme. Je milite pour que les hommes et les femmes de toutes conditions puissent effectivement partager les fruits de leur travail. Alors absolument étrange, je suis pas soupçonnable du moindre trace d'antisémitisme. Et je le dis à tous ceux qui se mettent en route maintenant et qui le disent et le redisent. Bon, vous savez, c'est les capitalistes qui ont mis Hitler au pouvoir. Pour ceux qui ont lu le dernier Goncourt d'Éric Villard et qui s'appelle L'Ordre du jour. C'est les capitalistes. C'est pour ça que je suis anticapitaliste. Parce qu'il faut être anticapitaliste pour empêcher le racisme de se développer. Il faut être anticapitaliste pour empêcher l'antisémitisme de se développer. Et c'est toute mon action militante, encore une fois, depuis si longtemps, si longtemps. Alors, dit Macron, c'est pas Thatcher. C'est pas Hitler, c'est Thatcher. Comprenez? C'est pas le même époque, c'est le pouvoir de l'argent actuel, Macron. C'est le pouvoir du CAC 40, c'est le pouvoir des 9 milliardaires qui tiennent tous les 95% des médias. Macron, c'est la finance. Macron, c'est le MEDEF. Et il veut s'attaquer à nos modèles sociaux parce que les libéraux veulent ça. Et donc c'est ça que je vise spontanément et que j'explique beaucoup mieux dans beaucoup d'articles, de livres, de revues, de prises de parole qu'évidemment dans un tweet. Et il est important que les gens comprennent que Macron n'a jamais été de gauche, qu'il n'y a pas de centre et qu'il est bien situé à droite et qu'il développe la politique la plus libérale réactionnaire que nous ayons jamais subie depuis 1945 et le Conseil national de la résistance. C'était le combat qu'il y avait derrière. Ensuite après... Qu'est-ce qui s'est passé avec le Parti socialiste? Je vais d'abord vous dire quelque chose. Moi, je suis non seulement contre l'antisémitisme, mais quand on aborde des questions, parce que j'ai vu que des gens en parlaient, entre Israël et la Palestine, pour aller au fond d'un problème qui est tout à fait à vif dans notre société. Moi, je suis pour le partage de l'eau et de la terre. Je suis pour la fraternité entre les Palestiniens et les Israéliens. Je suis pour qu'il n'y ait pas de dictature. Je suis pour qu'il y ait la démocratie. Je suis pour qu'ils cohabitent sur leur terre. Je suis évidemment pour qu'il y ait cohabitation partout. Et il faut le dire parce que j'anime une revue qui s'appelle Démocratie et Socialisme. Depuis 25 ans, elle paraît chaque mois
il y a toujours une page sur la question de la Palestine et de et d'Israël. Que les gens aient cherché s'il y a eu la moindre trace d'antisémitisme. Je n'ai pas à me défendre, j'explique pourquoi il ne faut pas être antisémite, et pourquoi il faut la paix au Moyen-Orient, et pourquoi il faut que les peuples s'entraident, et pourquoi il faut, en faisant ça, lutter contre le capitalisme. Alors, tu me parles du Parti Socialiste. Alors, c'est pas la première fois que l'aile droite du Parti Socialiste s'attaque à l'aile gauche du Parti Socialiste avec des arguments comme celui-ci. En Grande-Bretagne, ils ont fait ça à Jeremy Corbyn. À peine il était en voie de désignation et de candidature, ils ont essayé de faire qu'il ne se présente pas aux primaires, là-bas aussi. Ils ont essayé de faire qu'il ne puisse pas être élu, il a été élu massivement dès qu'il a pu parler et être entendu. Et dès qu'il a été élu, ils ont trouvé des liens avec la Palestine, avec des Palestiniens, avec des mouvements, etc. Et ils ont essayé de lui coller une étiquette d'antisémite. Il y en a assez de ce genre de procès, parce que ça ne sert pas la cause. Si vous voulez aller lutter vraiment contre l'antisémitisme, tapez pas à côté. Tapez ceux qui sont véritables, tapez les Soral, les réactionnaires et l'extrême droite. Allez pas chercher au sein de la gauche des gens qui de toute leur bonne foi vous disent mais ce n'est pas le cas. Et donc ceux qui font ça ont une responsabilité, ceux qui reproduisent le tweet à l'infini, en croyant me charger, ils ont une responsabilité. Ils vont pas sur la cible, et par contre ils divisent nos rangs à gauche. Moi, je suis pas pour diviser nos rangs à gauche. Je suis pour les rassembler sur des thèmes communs, pour la défense justement contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est surprenant que ce soit un membre actuellement dirigeant, semble-t-il, du Parti socialiste qui s'en prenne à moi. Ils me connaissent. Ils savent tous qui je suis depuis 50 ans. Ils savent bien qu'ils mentent quand ils m'accusent de cette façon-là. Ils savent bien que ça n'est pas crédible, qu'ils ne pourront pas trouver un seul élément de mon activité militante, de mes paroles, de mes propos, de mes écrits. J'ai écrit 37 livres. La revue, en 25 ans, Démocratie et Socialisme, elle peut être épluchée. J'ai écrit des milliers d'articles. Je peux être examiné, je suis transparent, je n'ai qu'une parole, je n'ai pas deux langages comme beaucoup, j'en ai qu'un. Et les gens connaissent ma sincérité. Et donc dans toute cette période-là, ils peuvent vérifier ce que je suis. Et donc en vérité, s'attaquer à moi là-dessus, c'est de la mauvaise foi, c'est un procès en sorcellerie qui a d'autres buts que celui qui est visé. Alors moi, les autres buts, je les connais, on est à la veille du congrès du Parti Socialiste. Je me bats depuis 5 ans pour éviter qu'il échoue, pour qu'il aille à gauche, pour qu'il ne perde pas ses électeurs. La politique de François Hollande nous a fait tout perdre, 5 élections, 7 élections. Il n'y a même plus d'électeurs, il n'y a plus de militants, il n'y a plus de local, et tout va mal. Bon, moi, je me suis en train de me battre pour le prochain congrès pour essayer de remonter la pente. Mais ceux qui tiennent la majorité, ou même pas la majorité, je ne sais même plus comment il faut dire, de l'appareil, eux, ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. Donc ils saisissent cette occasion pour me taper dessus avec toute la gauche socialiste. Et c'est artificiel, mais ils se gênent pas, quoi. Puis vu qu'il y a les grands médias, la façon dont ça fonctionne, ils se gênent pas. Et pourtant, le congrès du Parti socialiste devrait avoir lieu en avril prochain. Le vote des militants probablement vers le 15 ou 22 mars. Le périmètre des votants devrait être fixé au 31 décembre. C'est-à-dire que les militants doivent se mettre à jour avant le 31 décembre pour 2018. Il n'y a pas d'arriéré de cotisation à payer. Et ils devraient payer 20 € pour pouvoir voter l'année prochaine. Moi, je voulais déposer une motion avec mes camarades. Et cette motion-là, la semaine dernière, Temal, le même qui m'attaque, il a dit on va mettre la barre à 40 signatures du Conseil national, de façon à ce que je ne puisse pas la déposer. Donc c'est antérieur, en fait, l'attaque contre moi à cet événement qu'ils saisissent. Et je voudrais bien que ça s'arrête. Je voudrais bien que les militants, les personnalités, tous ceux que je vois qui m'ont manifesté leur solidarité, je reviens du festival du livre à Toulon, j'ai eu des dizaines, des centaines de gens qui sont venus me dire tenez bon, on les croit pas, qu'est-ce que c'est que cette cabale, etc. Et qui m'ont assuré de leur solidarité. Je le vois aussi dans tous les messages que je reçois. Et donc, on va faire la contre-offensive avec les moyens d'expression qui sont les nôtres, bien sûr. Et on va montrer que tout ça, c'est du flanc. Mais dernière chose, c'est pas bon pour la gauche. La gauche est fragmentée. La querelle entre Charlie Hebdo et Mediapart. La façon dont tous les gens se précipitent là-dessus, qu'est-ce que ça témoigne? C'est qu'en fait, on n'est pas encore en capacité de gagner contre les ordonnances anti-travail de Macron. C'est qu'en fait, les manifestations n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est qu'en fait, la gauche est trop divisée.
Et c'est qu'en fait, il faut batailler pour unir la gauche avec des objectifs de lutte, de combat, de grève, de mobilisation. Et moi, je suis pour un collectif permanent de la gauche. Je suis pour qu'on se retrouve tous et qu'on évite ce genre de fausses querelles qui sont catastrophiques du point de vue du résultat dans la conscience et le moral des gens. On a assez à faire, à se battre pour augmenter les petits salaires et les petites retraites, à se battre pour augmenter le SMIC, à se battre pour venir à la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine, à se battre pour qu'il y ait la retraite à 60 ans et qu'on partage le travail, à se battre contre le chômage de masse, à se battre contre la fraude fiscale, parce que ça, ils n'en parlent jamais, à se battre pour la redistribution des richesses. La France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. La gauche est potentiellement en fait, malgré la dernière élection majoritaire dans le pays. Macron est passé entre les gouttes pour se faire élire. Et on a tellement de travail que c'est à ça qu'il faut se consacrer. Moi, je le fais, en écrivant des livres, en écrivant des articles, en faisant des réunions. Je dois avoir fait 25 réunions contre les ordonnances depuis le mois de septembre. Et je vais continuer, parce que c'est ces questions-là qui sont fondamentales, et c'est sur ces questions-là qu'on doit se retrouver en écartant tous ces fausses querelles, ces procès en sorcellerie, ces inquisitions, ces accusations qui n'ont aucun fondement.